bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin un habitué de l'émission, Gérard Lachkar. Bonjour Gérard. Bonjour Nicolas, comment allez-vous? Alors Gérard, vous êtes président de la société AGL Marine, distributeur de produits, produits de peinture, de vernis pour les bateaux de plaisance et les yachts. En parallèle à la Fédération nautique, vous êtes président de la commission sociale, formation et emploi. C'est dans ce cadre-là que je vous reçois pour traiter une question quand même qui est importante pour toute la filière, c'est comment a vécu la convention collective des industries nautiques en 2015. Qu'avez-vous fait cette année et l'an prochain, je serais curieux de savoir sur quoi vous avez travaillé. C'est une bonne question. La Fédération des industries nautiques et la branche de la navigation de plaisance s'est dotée depuis 1979 d'une convention collective. Convention collective qui régit le droit des salariés vis-à-vis des employeurs. C'est une bonne chose, cela nous rend indépendants, cela nous rend existants vis-à-vis des pouvoirs publics parce que nous défendons le droit du travail. À ce titre, pendant l'année 2015, nous avions plusieurs chantiers. D'accord. Particulièrement, un accord a été signé avec les syndicats concernant le travail à temps partiel. Le personnel de maintenance pour les bateaux fluviaux avait du mal à trouver un emploi stable avec des contrats de travail. Et nous faisions appel à l'intérim dans cette corporation. Ce qui est complexe à gérer, coûteux. C'est coûteux, évidemment, et c'était complexe à gérer. Donc nous avons créé des emplois de ce fait, parce qu'il est possible aujourd'hui d'employer des salariés pour seulement 10 heures, si nous le souhaitons, sur des contrats de nettoyage de bateaux. Et cela permet de passer outre la loi qui était d'un minimum de 20 heures. Et on ne pouvait pas faire d'emploi et créer un contrat de travail pour un emploi qui serait inférieur à 20 heures. Aujourd'hui, nous avons pallié à ce souci qu'avaient les loueurs en général, que ce soit des loueurs fluviaux ou des loueurs maritimes. Alors le deuxième gros chantier, je crois, ça a été la complémentaire santé. Alors la complémentaire santé qui nous a été imposée par l'État. Et effectivement, l'exécutif a jugé à un moment qu'il était nécessaire de donner une assurance santé à nos salariés. Pourquoi ? Bien parce que ça en manquait, c'est une des branches qui n'en était pas dotée. Et aujourd'hui, il est important de savoir que nous avons trouvé un accord, là encore, avec nos partenaires syndicaux. Ce sont des accords paritaires et nous avons décidé de recommander un organisme de complémentaire santé parmi les 6 qui avaient répondu à l'appel d'offres. Alors, une complémentaire santé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une couverture, un remboursement d'une partie des frais et que cette complémentaire santé est financée par le salarié et par l'entreprise. C'est exactement ça, vous l'avez résumé, c'est-à-dire que nous avons opté pour un panier moyen. Le panier minimum pouvait être à 12 euros, 15 euros, 20 euros. Nous avons opté pour un panier à 28 euros. Un panier à 28 euros pour la première année, voire pour les 2 premières années, sans modification de tarif avec notre partenaire qui se trouve être AG2R La Mondiale, puisque nous l'avons publié. Et nous avons également décidé la répartition de ce paiement, de cette prime mensuelle de 28 euros, à savoir 50% par l'employeur, 50% par le salarié, avec différentes options qui concernent le conjoint, qui concernent les enfants, et puis avec quelques normes de dérogation qui apparaissent dans le texte que nous avons signé. Alors ça veut dire qu'à partir du 1er janvier 2016, l'entreprise va mettre en place ce système avec des tarifs négociés avantageux avec le prestataire que vous avez retenu. Elle se devait de le mettre en place. Donc nous l'avons anticipé, nous l'avons signé en septembre pour que les entreprises se rapprochent de leurs agents les plus proches, comparent la mutuelle qu'ils avaient éventuellement, certains en étaient déjà pourvus, et puis qu'ils la comparent avec la nouvelle pour voir si elle était plus avantageuse. Et c'est ce à quoi nous nous sommes appliqués. Quel est l'accueil déjà dans les entreprises ? Écoutez, les salariés sont ravis. Beaucoup n'étaient pas pourvus de complémentaire santé. Ce n'est pas une mutuelle au sens de la mutualisation traditionnelle, mais bien une assurance santé qui va venir rembourser des frais de santé qui ne l'étaient pas jusqu'alors.
tout a été étudié, que ce soit pour l'optique, pour le dentaire, pour l'hospitalisation tout simplement. Donc C'est un succès pour nous. C'est un grand succès pour la filière et puis pour tous les salariés de la filière, notamment toutes les entreprises qui ne proposaient pas ça jusqu'à présent. C'est une avancée. Pardon, cela nous a permis de faire vivre la convention collective. Nous avons une convention collective qui s'est dotée d'un outil de travail paritaire qui fonctionne bien. Nous avons eu près de 8 réunions cette année pour conclure cet accord et se mettre d'accord avec 3 de nos 5 partenaires syndicaux. Donc une belle avancée. Sur 2016, sur quoi travaillez-vous au niveau de la convention collective pour continuer à la faire vivre, à la faire avancer? Il reste toujours des chantiers en cours. Nous avions dénoncé un accord sur le temps de travail qui datait de 2000 et qui était très contraignant. Donc aujourd'hui, nous sommes sur les textes de loi traditionnels et nous appliquons ces textes avec ces limites d'heures que la loi prévoit. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir un autre accord de travail, peut-être avec de la modulation pour les entreprises qui ont du travail saisonnier. Oui, parce qu'on est quand même sur un marché où c'est la exact. production Il est varie. difficile simplement de trouver un accord qui convienne à tous aujourd'hui, mais nous essaierons de le faire. Et nous avons promis aux partenaires syndicaux que si nous arrivions à trouver un accord sur le temps de travail et sur la modulation, nous irions vers une proposition de prévoyance pour la branche. La prévoyance… C'est quoi la prévoyance? C'est encore une assurance décès, par exemple, telle qu'on la connaît chez les cadres et qui n'existe pas chez les employés et chez les ouvriers. Pas pour tout le monde en fait. Non, ce n'est pas obligatoire aujourd'hui. Peut-être l'État se verra-t-il contraint de nous donner cette obligation dans les années qui viennent, mais ce n'est pas encore le cas. Alors il serait bien que ce soit à l'initiative de la branche et à l'initiative des employeurs que nous puissions proposer aux salariés une petite avancée sociale encore, une de plus, pour essayer d'avoir un peu plus de sécurité dans la branche et d'attirer un maximum de personnes pour travailler dans cette branche. Oui, parce que ce n'est pas forcément facile en ce moment de recruter. Les chantiers se développent, exportent beaucoup, plus de 70%. Et voilà. Aujourd'hui, on est quand même face à des chantiers qui ont du mal à recruter. Je pense à CMB à Bordeaux, 100 personnes à recruter. C'est pas si facile que ça. Non seulement c'est difficile, mais il faut rester compétitif. On ne peut pas donner n'importe quel salaire, alors qu'on est tenté effectivement d'attirer les meilleurs d'entre les ouvriers qualifiés avec des salaires plus importants. Nous le faisons dans les chantiers qui ont besoin aujourd'hui de construire davantage. Mais c'est vrai que c'est le marché export qui nous tire vers cet emploi. L'année 2016 sera donc chargée à la commission sociale de la fédération. L'année 2016 sera peut-être un peu plus calme que 2015, mais des réunions doivent être organisées pour pouvoir trouver ce genre d'accord qui doit se faire dans la sérénité entre partenaires d'employés, partenaires sociaux représentant les employés, et puis les employeurs qui sont bien représentés au travers de cette commission. Merci Gérard Lachkar d'être venu nous voir ce matin pour nous présenter ces avancées au niveau de la complémentaire santé. Je vous remercie de votre accueil. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.